Masechet Shabbat résumé du Daf Yud Zayin. Suite à ce que la Gemara avait tranché dans le Daf précédent, que la halakha est comme les Chachamim, à propos de 3 personnes qui se trouvent dans un endroit et qui veulent mettre des barrières tout autour d'eux, des barrières qui ne sont que horizontales, comme des cordes, ils peuvent, il n'y a pas de problème, ils peuvent fermer un endroit aussi grand que ce qu'ils ont besoin. Mais à condition de ne pas laisser 2 CA de vide. La Gemara a dit d'après ça, s'ils avaient besoin de 7 CA et que, s'ils ont fermé un endroit de 7 CA alors qu'ils n'ont besoin que de 5, ils n'auront pas le droit de porter là-bas du tout. Si par contre ils avaient besoin de 6 et qu'ils ont fermé 7, ils auront le droit de porter même dans toutes les 7. La Gemara dit ensuite, sachant que la surface qui leur est permise dépend du nombre de personnes, comme on a dit, il faudrait 3 personnes pour leur permettre une surface sans limite. Si à l'entrée du Shabbat, ils étaient 3 personnes et qu'il y en a un qui est mort pendant Shabbat, ou le contraire, ils étaient 2 et il y en a un qui s'est ajouté pendant Shabbat, est-ce que je vais selon l'entrée du Shabbat ou bien je vais selon à chaque fois l'heure même? La Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'on pense comme ça ou comme ça? La Gemara ramène ensuite une autre marloquette qui ressemble un petit peu à celle-là, qui est dans le cas où les mechitzot, les barrières du héros pendant Shabbat se sont cassées. Il y a eu un problème avec les barrières du héros, ou bien de la maison, de la cour, ou bien la Korah où les léchis sont tombés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que j'ai dit que Shabbat, à l'entrée du Shabbat, c'était permis, ça reste permis? Ou bien je dis non, ça s'est cassé, c'est interdit. La Gemara elle ramène cette fois-ci là-dessus une marloquette Tanaïm. Mais la Gemara dit que malgré que les marloquettes se ressemblent, elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Ce sont 2 questions différentes. Il se peut dire que l'essentiel sont les habitants et que je ne fais pas attention aux murs. Donc, je dirais que si les murs se sont cassés pendant Shabbat, c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'à l'entrée du Shabbat, il y avait des murs. Par contre, si il manque quelqu'un pendant Shabbat, ça sera un problème. Ou inversement, je dirais que l'essentiel, c'est les habitants, et que du moment qu'il n'y a pas eu de changement au niveau des habitants, alors c'est bon, même si les murs sont tombés, du moment qu'à l'entrée de Shabbat, les murs étaient là. Après ça, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, une triple marloquette. Est-ce que ce système-là de barrières de cordes qui ne sont que horizontales, elle est bien ou pas bien? Pour qui c'est bien, pour qui c'est pas bien? On a vu que selon Tanakama, c'est une bonne solution. Selon Rabbi Yehuda, par contre, on a vu que c'est un problème. Il faudrait qu'il ne soit pas... Ça n'a été permis que pour un groupe, mais pas pour 2 ou 1 personne. Et la Mishnah termine en disant que Vachachamim Omrim, il suffit soit de barrière verticale, soit horizontale, dans un des 2 sens c'est suffisant. J'ai pas besoin d'une barrière complète, d'une barrière vraiment idéale. La Gemara demande, mais Tanakama il pense déjà comme ça, qu'est-ce que vient Chachamim ajouter? Répond la Gemara, selon Tanakama, ça a été permis aussi bien pour un groupe que pour un particulier, mais à condition qu'il est en chemin. S'il est en chemin, il n'est pas trop équipé, on va lui permettre ce genre de barrière. Mais si c'est un particulier qui est dans la ville, on ne va pas lui permettre. Tandis que selon Chachamim, même pour un particulier et dans la ville, c'est permis. Mishnah suivante, il y a 4 choses qui ont été permises pour l'armée. Premièrement, ils peuvent se servir des bois de n'importe où, sans demander la permission. La Gemara dit, malgré que Yoshua avait déjà permis de le faire, ici on a ajouté, même si les bois ont déjà été coupés, quelqu'un les a pris déjà, donc c'est pas attaché à la terre, ça a déjà été coupé, ou bien les bois sont secs, donc vraiment ils sont prêts à être utilisés à en faire un feu, ou bien ce sont des bons bois et pas que des ronces et des orties. Malgré tout, ça a été permis pour l'armée, sans demander permission à qui que ce soit. On peut ramasser des bois qui sont prêts à en faire un feu, c'est permis pour l'armée. La Gemara dit deuxième chose, les gens de l'armée, ils sont pas tours de Netilat Yadayim. Avant ça, la Gemara ramène une braïta qui dit, selon Rabbi Yehuda ben Tema, ils ont le droit de camper aussi n'importe où, sans demander la permission. Et autre chose encore, si ils ont été tués, celui qui a été tué est enterré à l'endroit même où il est tombé. La Gemara demande, mais c'est une halakha générale déjà pour un maître mitzvah, quelqu'un qui n'a personne qui peut venir l'enterrer, celui qui le trouve, il l'enterre sur place. Répond la Gemara, même dans le cas où on pourrait le transporter, il est bien, il a une grande famille, il y a bien beaucoup de monde qui viendrait s'occuper de lui. Malgré tout, on dira que, puisqu'il est tombé à la guerre, eh bien, il a acquis sa place. On l'enterre sur place. La Gemara dit par contre dans le cas, même si c'est un maître mitzvah,
qui a priori a acquis sa place, on l'enterre sur place. Si de toute façon il faut le bouger de là-bas parce que vraiment il occupe le passage complètement, il traverse complètement la rue, alors dans ce cas-là, si déjà je peux le déplacer, j'ai le droit de le déplacer là où je préfère dans le cas où les champs des deux côtés sont égaux. La Gemara rentre un peu dans le détail de cette halakha. Ensuite, on a vu encore dans la Mishnah, comme on a dit qu'ils sont pturim de Netilat Yadayim, les gens de l'armée. La Gemara explique que ça ne concerne que la Netilat Yadayim d'avant le repas. Mais Maïm Achronim, quand on se lave les doigts après le repas, ça c'est obligatoire parce que c'est une question de santé. On craint le sel de la ville de Sodome qui risque de rester sur ses doigts et de l'aveugler. La Gemara dit évidemment celui qui mesure du sel, il devrait craindre ça et se rincer les doigts ensuite. Ils sont aussi pturim des prélèvements de dmaï. Dans le doute, si on ne sait pas si ça a été prélevé correctement ou pas, les gens de l'armée n'ont pas besoin de faire à nouveau un prélèvement dans le doute. La Gemara ramène là-dessus, c'est une maroquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et notre Mishnah elle va comme Bet Hillel qui permet de servir du dmaï, de la récolte sur laquelle on a un doute si elle a été prélevée ou pas, aussi bien aux pauvres qu'à l'armée. Ils sont pturim aussi du hérouv, dit la Gemara, il ne s'agit que d'un hérouv chatzerot. Hérouv chatzerot qui vient permettre à porter dans une cour commune, grâce à un pain sur lequel ils se sont tous associés dessus. Eh bien, ici, on n'a pas besoin d'ajouter ce pain-là à l'armée. Ils sont, de toute façon, leur habitation sont très temporaires. Alors, c'est pas la peine d'ajouter ce pain. Du moment qu'il y a des bonnes barrières tout autour d'eux, c'est bon, ils peuvent porter d'une tente à l'autre. Par contre, Erouvet Troumin, ils sont obligés de faire. Donc, s'ils veulent dépasser le Troum des 2000 amot, ils sont obligés de laisser là-bas un pain de manière à pouvoir marcher plus loin que ça, encore 2000 amot. La Gemara rentre dans les détails. Est-ce qu'on est Chayav Malkout sur un troum, celui qui a dépassé le troum? La Gemara, selon la Gemara ici, selon une braïta ici, eh bien, il est Chayav Malkout, il faut le frapper. Il mérite les 39 coups. Après ça, on commence le deuxième pérec déjà, qui va traiter la question d'un puits qui se trouve dans un Reshut Arabim, et que pour puiser de l'eau de ce puits-là qui a des conditions de Reshut Yachid, eh bien, on a un problème parce que finalement, l'eau va sortir d'un Reshut Yachid, elle va rentrer dans un Reshut Arabim. Comment faire? Et la Mishnah nous donne tout un système qui s'appelle Passin, qui veut dire d'encadrer ce puits-là dans un carré, qui est formé de barrières, qui ne se trouvent en réalité que dans les coins du carré. Dans les 4 coins du carré, nous avons 4 barrières qui forment les coins, les angles droits, donc c'est 4 qui en sont 8. Ou bien, la Gemara dit, il faudrait peut-être placer même entre ces barrières-là encore des barrières en plus, ça fait en tout 12 barrières, qui viendraient encadrer ce puits-là. La Mishnah donne toutes les conditions de ces barrières-là, haute de 10 tfachim, large de 6 tfachim, épaisse de ce que tu veux, et l'espace qu'il y a entre une barrière et l'autre, elle doit faire soit 10 amot, soit 13 amot et un tiers. On pourrait rapprocher les barrières du puits à condition que la vache puisse rentrer là-bas pour boire, ou bien, disons, la tête et la majorité de la vache, et on pourrait les éloigner aussi à condition d'ajouter à chaque fois des barrières entre les passim en question, de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus que 10 ou 13 et un tiers amot d'espace entre une barrière et l'autre. La Mishnah ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que c'est limité à Betzataim, 50 sur 100 amot, ou bien c'est pas limité du tout, il peut éloigner autant qu'il veut.